Salut tout le monde. Ici en nouveau Karantasana. Donc aujourd'hui, on a une pratique plutôt d'ouverture, une pratique de allongement. Sauf que ce n'est pas une pratique véritablement de jour, ok? Donc ça peut être pratiqué le soir. Euh, donc on va faire beaucoup d'étirements avec les ischio-jambiers. Euh, Il n'y a pas beaucoup d'extensions. Il y a une ou deux extensions seulement. Donc, ce que j'ai dit pour ouverture, c'est que il faut qu'on pense, peut-être c'est un sankalpa euh, du prof, donc c'est un sankalpa que je vous mette. Donc, c'est un sankalpa mécanique. Donc, c'est un objectif, une suggestion pour la pratique. Essayez d'observer cette distance entre le sternum et la symphyse pubienne. Ok, donc toujours, ok, donc très 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 long au niveau des côtes, au niveau des flancs. Ok, donc c'est une pratique assez longue quand même. Donc je prévois quand même presque une heure de pratique. Donc vous allez avoir besoin en bloc. Donc moi j'ai pris un livre, c'est grand quand même. C'est quoi ça? Dictionnaire anglais-portugais. Ok. Puis vous allez avoir besoin de sangle. Ok. Une couverture aussi, ça serait très bien, très intéressant, qui est très apprécié. Ok. Le max que vous allez avoir besoin, c'est un mur. C'est pour si jamais vous avez besoin pour l'équilibre. Ok. Donc allons-y. Donc on commence. Donc bonne pratique tout le monde. Première chose, on a la boucle. Si vous n'avez pas une boucle, utilisez le strap, la ceinture que vous avez. Ok, donc commençons en Supta Padangusthasana. Allons-y, jambes vers le haut. Pada Anga. Pada Anga. C'est le membre du pied. Donc le pied, la main, ont deux doigts. Donc les doigts sont des membres de la main. Donc Pada Anga, Padangusthasana. Donc si je vais dans la position finale, je prendrai ma grosse orteil. Okay, donc ça serait dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est Padangusthasana. Donc on commence. Donc, j'aime bien commencer avec la sangle, euh, par un rapport égocentrique. Donc c'est intéressant quand même de le faire de temps en temps pour bien le sentir. Okay? Donc je vais pousser mon bassin vers le bas. Okay? Donc je place mon bassin vers le bas. C'est que c'est presque impossible, c'est quand on met ici puis on essaie de pousser vers le bas. Oui, c'est possible, mais je ne sens pas le contact de mon sacrum au sol comme au complet. Il y a une légère levée dans mon cas. Hein. Je suis pas super flexible de ce que j'aime bien, je suis flexible, mais il y a encore du travail à faire. Donc rotation externe avec la jambe qui est en haut. La jambe qui est en bas est active. Le bras peut aller vers en arrière. Moi, je vais prendre le bout ici. J'allonge et rentre le menton. Et j'allonge complet. Très important, mon sacrum, il s'ancre au sol au même temps que mon talon essaie de pousser vers vers le haut et vers en arrière. Justement pour ouvrir le plus possible la possibilité au niveau des ischio-jambiers. De là, ça commence à laisser un peu plus fluide la chose. Ben, vous descendez l'épaule en premier, mais vous continuez à pousser le sacrum vers le sol.
Good. De là, on va essayer, on va juste glisser la sangle vers la base du talon. Ah, donc vous voyez que je suis dans la partie interne du talon, donc la partie arrière du talon, la partie avant du talon, hein, donc dans le calcanéum. Ok. Donc là, j'essaie à nouveau de pousser vers le haut. Donc vous voyez que mon pied est très actif. Ok. Donc j'essaie de pousser fortement ça. Je fais une rotation externe, donc rotation externe. Puis de là, je descends vers le côté. Donc par Shiva. Donc je vous donne l'option sans couverture, sans rien. Donc c'est votre corps qui va tenir la position. Donc c'est pour ça, descendez le plus doucement possible. Plus doucement possible, en rotation externe. Donc l'action de, de musculature, elle est toujours là. Donc l'autre bras peut faire le contrepoint vers le côté. Donc moi, je n'ai pas d'espace. Euh, donc vous descendez, puis contractez le fessier. Ah, donc le truc que je veux pas, regardez-moi ici, le truc que je veux pas, c'est juste que vous ne tombez pas par terre comme ça. Ah, mais André, mais ça étire quand même. Oui, mais là, vous êtes complètement garroché, vous percez votre, votre foie, donc non, ça marche pas. Donc on revient, on garde la position, tu sais, je reviens, il faut que je revienne complet, puis paf. Hein. Donc là, une fois installé dans la position, ben, j'essaie d'allonger, d'ouvrir tout ça. Hein. Donc j'essaie de, je prends le souffle, hein, et je ouvre. Hein. Donc j'essaie de tirer vers le haut quand même. Hein, donc vous voyez que je peux aller tirer un peu plus vers le haut. Dans mon cas, je peux même prendre le talon. Hein, puis hop, aller vers le talon. Hein, donc pour ceux qui sont un peu plus flexibles, allez-y. Hein. Good. Donc restez dans cette position un petit peu. Okay? Donc je viens ici en haut juste pour vous montrer, juste pour vous parler. Donc j'essaie la rotation externe avec la cuisse, en même temps qu'il y a une contraction légère vers le centre, une action avec le périnée vers le centre. Okay? Donc si vous lâchez complètement, vous tombez, donc votre bassin ne va pas être aligné. Okay? Donc le bassin est carré vers le centre. Faites une dernière respiration comme ça. Et on revient doucement. On revient doucement. Donc, la position est la même. Ici, j'ai juste change. Ah, donc ça, c'est une adaptation, c'est sûr, ok, pour être plus simple. Ok, donc, vous voyez que je suis dans la base du talon, ok. Donc, je change le bras. J'ai le bras, la jambe droite, bras gauche. L'autre bras vient par terre ici. Puis, je vais descendre doucement vers le côté. Doucement, doucement, doucement. Donc, si vous n'avez pas d'espace comme moi, je peux juste me décaler un petit peu. Hop. Je ne vais pas être dehors de votre voix, mais voilà. Donc, je descends doucement, doucement, doucement. Je laisse le corps tomber doucement vers le côté jusqu'à toucher le sol. Ou par exemple, dans mon cas, c'est parfait. Le mur, moi, je travaille beaucoup avec le mur. Ah, donc ça me stimule un peu plus. Donc j'ai le mur que je touche, ou j'ai presque le sol que je touche. Okay? Donc si vous touchez le sol, c'est pas grave. Le plus important, si vous touchez le sol, c'est de légèrement lever le talon. Donc le talon lève, la grosse orteil va toucher le sol seulement. Okay? Puis là, vous tirez un petit peu vers le haut. Hein? Donc l'autre jambe, elle pousse le sol loin, pousse le sol. Ah, donc cette ouverture, elle est très importante. C'est une torsion. Hein? Donc les deux épaules sont tout sol. La grosse orteil est plus basse que le talon. Puis l'autre jambe pousse très 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 loin. Ah, donc là, ici, c'est très important que ces flancs, ici supérieurs, se ouvrent. Ah, donc je peux, dans mon cas, je peux laisser ma jambe sur le mur. Je pousse ici, puis je ouvre le flanc. Wow, ça me donne beaucoup plus d'espace.
Ah, puis là, je retourne à ma jambe, je la tire peut-être un petit peu vers le haut, c'est impossible tout seul. Je reviens au milieu. Je reviens au milieu, rester en haut avec la jambe. Je reste en haut avec la jambe. Je vais juste enlever la sangle, puis je garde la jambe. Je ouvre le bras. Et ce que on va essayer de faire, c'est de descendre vers le côté. Donc, je descends à droite. Je fais la rotation externe, donc le talon est plus haut que les orteils, sans twister mon bassin. J'expire, je lève. J'inspire ici. Je descends vers le côté. Rotation, donc je fais la rotation. Allez vers le plancher si vous pouvez le faire, parce que moi, sinon je vais sortir de votre vue. J'inspire ici, j'expire, je lève. Expire, je descends par Shiva, ouverture. Inspire, expire, on revient vers le milieu. Donc tout ça est fait par l'abdomen, par vos cuisses. Expire, on descend. Donc c'est sûr que l'abdomen travaille un petit peu. Inspire, expire, on lève. Donc je fais l'option, par exemple, pour ceux qui ont de ischio-jambier très court, ça va être là. Expire, je descends vers le côté. Donc ne tournez pas le bassin. Inspire, expire, je reviens au milieu. Dernière fois, inspire, expire, je descends vers le côté. Croisé. Inspire, expire, je reviens au milieu. Je lève le plus possible que je peux. Et je descends les deux jambes ensemble par terre. Paf. Lâchez complètement. Good. Donc observez qu'une jambe est différente que l'autre, de l'autre. C'est complètement différent le rapport. Ah, good. On change la jambe. Donc je vais changer de côté pour être plus facile. Puis je vais voir si vous me voyez quand même, si je viens plus proche du... Ah. Ok, allons-y sur Padangusthasana, de l'autre côté. Ok, donc vous pouvez commencer avec la sangle traditionnelle. Hein. Au niveau de l'avant du pied, c'est vous poussez le nœud de la grosse orteil vers le haut. Ah, donc Supta Padangusthasana. Donc le bras là en arrière allonge, tout allonge, tout allongé. Donc la tête, on peut même tirer le cœur chevelu, ouvrir un petit peu, rentrer un petit peu le menton, allonger tout ça. Le talon, il fait une pression vers le sol, même chose avec le mollet. Le mollet qui est au sol, il pousse au sol, puis il essaie de glisser loin. Même chose en haut, j'essaie de pousser vers le haut, rotation externe. Rotation externe avec la jambe. Tire vers vous. Hein. Allonge, je tire, allonge. Ah, donc les sternums très loin de la symphyse pubienne. Très loin. On revient doucement. On va juste placer la sangle à la base du talon. De là, hop, on fait une rotation externe avec l'épaule, avec le bras, avec la jambe. L'autre bras tombe par terre. Donc il fait le contrepoint. Puis de là, ici, soit je suis placé là, soit je tire un petit peu plus vers le haut. Ça dépend de vous. OK? Ça dépend de votre flexibilité. Ceux qui sont là, il n'y a pas de souci. Hein. André, je suis ici en Supta Padangusthasana. Si vous êtes ici en Supta Padangusthasana, votre parshva Supta Padangusthasana, ça va être ici. C'est pas un problème. Si vous êtes bien aligné, c'est la chose plus importante. Okay? Parce que là,
regarde, le plus important, c'est que vous soyez alignés et que vous ayez une conscience. Notre objectif en yoga, c'est pas du sport, c'est de la maintenance de la vie et d'une ouverture de conscience. Ah, donc, c'est sûr qu'on veut que vous augmentez votre flexibilité aux ischio-jambiers. Mais si vous avez 30 ans, puis vous avez pendant 30 ans maintenu un ischio-jambier en mauvaise qualité, ben, ça va prendre 30 ans aussi pour le remettre en cohérence. Donc peut-être à 60 ans, vous allez avoir un bon ischio-jambier. C'est pas grave, c'est long. Ouais. Ok, on revient. Ah, mais prenez l'éternité, il n'y a pas de souci. L'éternité est trop longue. Ok, donc on inspire ici, puis à l'expiration, on change de bras et on va aller vers le côté. Donc on descend, 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 descend. Ah, puis là, ah, mon épaule est levée. Ouais, donc là, je vais essayer de, hop, je recule, puis je place le bras par terre, l'épaule par terre. Ah, donc pas besoin de tourner la tête, j'ai tourné juste pour vous voir. C'est pas vrai. Ok, donc je descends. Ok, donc très important, la jambe qui est par terre, j'allonge, j'allonge, j'allonge très loin de moi. Ok, puis la jambe qui est en haut, essayez pas trop de faire une rotation avec cette jambe. Ok, elle est plus neutre cette jambe. Ok, donc si vous êtes capable d'ouvrir le flanc, ouvrir ici un petit peu, c'est bien. Donc c'est le côlon. Dans ces cas ici, c'est le côlon descendant. Donc, c'est le côlon descendant, je l'étire. Ok, good. Donc, je ouvre tout ça. Tire, tire, tire la jambe vers le haut. Tire, tire, tire le pied vers le bas. Bonne ouverture. Et respire. Ouais, respirez profondément. Super. On revient doucement. En soutenant pas d'angoustas. Je lève la jambe, la sangle. Je refais 4 séquences d'ouverture. On ouvre. On inspire en haut, excusez-moi, puis elle expire, on descend. Hop. Sans pas de sangle, rotation externe. Inspire, expire, je lève. Inspire, expire, je descends vers le côté. Ça peut être par terre même. Inspire, expire, je descends. Inspire, expire, je lève. Inspire, expire, je descends. Inspire, expire, je lève. Inspire, expire, je descends. Rappelez-vous, le bassin est complètement placé. Et on revient. Dernier, inspire, expire, je descends. Expire, je reviens. C'est pas le 4 encore. On a encore un. Inspire, expire, je descends. Super. Contrôlez avec le ventre pour descendre. Au moment donné que vous êtes installé, le ventre est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de ventre dans cette position. C'est plus cuisse. On revient. Inspire, expire. Mais pour le processus, oui, le ventre est important. C'est pour descendre, pour contrôler la descente. Une fois que vous êtes en bas, et là, vous ouvrez. Ouais, parce que le ventre, quand il contracte, revenez. Le ventre, quand il contracte, quand il contracte, c'est. En fait, vous n'êtes pas long, vous n'êtes pas en ouverture. Donc, on descend doucement. Allongez les deux bras. Ouh. Et on laisse. On laisse détendre tout ça. Super. Good. Ok. Donc, placez les deux pieds par terre.
ne levez pas, juste me regarder. Est-ce que je me déplacer un petit peu pour que vous me voyez mieux? De là, Setu Bandhasana. Donc on profite qu'on est couché pour faire Setu Bandha. Donc, pas besoin de sangle pour l'instant. Sauf si vos jambes ouvrent trop à Setu Bandhasana, que vous pouvez placer la sangle. Mais laissons pour la fin du cours, ok? On va refaire Setu Bandhasana. Donc je pousse le bassin vers le haut. Je rentre les épaules. Hop, hop. Hop, j'essaie d'aller chercher les talons. Ok, donc je pousse les mains au sol. Je pousse le bassin vers le haut. Les genoux sont en rotation interne. Ouverture du cou. Donc vous voyez que la nuque est très 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 ouverte. En même temps que mes épaules sont vers le centre, vers le bas. Allez-y, vous pouvez le faire. Respirez dans la position quelques secondes. Ne regardez pas vers le côté pour me voir. Ouais, sauf si vous m'avez mis dans le plafond maintenant. Et si vous me regardez maintenant, c'est parce que vous ne faites pas la position bien. Vous tournez puis vous allez avoir un torticolis ou quoi que ce soit, c'est pas ma faute. Okay, donc vous regardez avant de faire, okay, surtout ces genres de postures. Parce qu'il y a beaucoup d'ouverture au niveau de cervical. Je ne sais pas si vous twistez, vous claquez en une vertèbre ou quoi. Si vous remettez une vertèbre sur place, là c'est bon, mais en tout cas, il n'y a pas de chiro ni d'ostéopathe pour me replacer, donc faites pas de bêtises. Good. On descend doucement. À la fin du cours, on va le refaire, puis là je vous montre l'option avancée de cette position-là. Okay? Mais le plus intéressant dans cette position, c'est que les épaules restent quand même assez ouvertes, puis les omoplates sont très bien alignées, et c'est ça que c'est cool. Ok, là on prend les deux jambes ensemble vers la poitrine, tirez, dégagez un petit peu de tension au bas du dos, on tombe vers le côté, puis on va s'asseoir. Good. Alright, donc j'ai dit beaucoup d'ouverture latérale, ouverture du centre, donc on va aller vers ouverture de bassin. Donc, vous allez avoir besoin d'une couverture, haut en oreiller, haut en coussin, haut, soyez créatif. Donc, pour le genou en arrière, soit en bloc, soit en livre, soit quoi que ce soit, pour vos appuis. Okay, donc, ouverture normale. Okay, donc, je vais commencer par la droite. Okay, donc, là, jambe droite en avant, je descends. Donc la veille de jeudi, on pratiquait ça jusqu'au bout. Ils ont découvert tous les muscles d'ouverture de bassin possibles. Donc le pied en arrière, très aligné avec le bord externe du genou. Okay? Donc soyez pas vers l'interne, soyez plus vers le bord externe du genou. Okay? Donc le talon est plus aligné avec la tête de la fibula ou du péroné que le milieu du genou. Okay? Donc c'est plus vers le côté, c'est que ça fait une rotation interne, naturelle. Okay? Donc quand je contracte mon fessier dans cette position, ok, je sens la tache du psoas étirée. Regarde comme c'est malade. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose. C'est juste faire ça. C'est le talon un peu plus vers l'extérieur. Vous contractez le fessier. Et magie, ça étire. Donc une bonne ouverture ici. Donc là, vous pouvez aller avec le pied vers l'extérieur du tapis. Donc j'ai le pied à l'extérieur du tapis et je fais une rotation avec cette cuisse à 45 degrés vers l'extérieur. Donc j'ai ici et j'ai 45 degrés vers l'extérieur. Et paf, j'ai mon interne des cuisses qui commence à être touché. C'est très intéressant.
Donc je continue avec mon fessier arrière contracté. Le pied en arrière pousse le sol. Et le genou en avant pousse vers l'avant. La symphyse très loin de l'esternum. Et de là, je reviens doucement. Good. Même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, je ne vais pas très loin. Hein. Donc, c'est une ouverture, mais je ne vais pas très loin. Je ne prends pas la jambe en arrière, rien. Okay. Donc, je descends. Descends. Good. Une fois placé, j'ai mon pied qui va un petit peu plus vers l'extérieur. Alors, donc, un peu plus de rotation, c'est interne avec la jambe qui est en arrière. Donc, par le fait du fessier que je contracte, ça fait une rotation interne. Peut-être j'ai déjà répété ça parce qu'en fait, j'ai eu un problème technique. Donc, j'ai coupé ces morceaux de de la vidéo pour remettre. Parce que j'ai eu une coupure, je ne sais pas, il fait pas plus que 26 minutes. Donc peut-être que j'avais déjà entendu ça. Donc de là, je pousse la poitrine vers le haut, j'essaie vraiment d'allonger tout ça. Donc la contraction du fessier est très importante, le pied en arrière pousse vers le sol. Sentez là cette ouverture. Voilà. Et là, je m'en vais à l'extérieur du tapis. Ouais, puis je continue l'ouverture, mais à 45 degrés en ouverture, donc là, ouverture. Donc la contraction du fessier de la jambe qui est en arrière, surtout, il y a un petit peu de contraction avec ce fessier aussi, la jambe est à l'externe, mais plutôt la contraction avec la jambe qui est en arrière, le pied aussi. Donc là, j'ai cette ouverture, j'ai la symphyse qui est très basse, j'ai l'esternum qui est très haut. Donc je sens vraiment que ça s'installe au niveau de psoas interne, donc vraiment iliopsoas. Good. Et là on revient. On place un genou. Ok, chien tête en bas. Hein, donc on vient en chien. Une fois placé ici, on place les mains, on lève, on place bien. Donc ça c'est important, c'est placer bien les mains par terre. Okay, donc écarter le doigt, essayer d'être bien ancré. Okay, donc les orteils aussi, essayer de les écarter puis de le pousser vers le haut. Hein, donc mets un petit peu le genou, sors les fesses. Et puis pousser le talon vers le sol. Donc André, mais si je pousse mon talon vers le sol, mon bas du dos s'arrondit. Hein? Non, on ne fait pas ça. C'est un chien tête en bas qui vous écrase les organes internes. Donc vous voyez que le sternum va plus proche du nombril. C'est pas bon. J'ai plié les genoux, je sors les fesses, puis j'avance mon sternum. Donc, je laisse l'esternum le plus loin possible de ma symphyse pubienne. Hein, donc, le pubis, je le passe par en arrière. Hein, puis après, avec le temps, je vais l'étirer. La tête tombe. C'est bon? Donc, ça, c'est très important. Continuez. La tête en bas. Ok. Donc, le sternum va très loin de la symphyse pubienne. Très, très, très loin. Hein, donc j'ai des sternums là très haut, puis la symphyse pubienne très très basse. Donc en fait, le chien tête en bas, les cuisses sont en rotation interne. Ça ne veut pas dire que les genoux vont vers l'intérieur. Ok, pas du tout. Ok, c'est au contraire. En fait, si vous avez les jambes complètement étirées, là vous allez sentir plus cette rotation interne.
Si vous avez les genoux pliés, les genoux sont un petit peu plus vers l'extérieur. Ah, donc vous avez les genoux pliés, faites un petit peu plus de rotation externe avec les genoux. Par contre, le bassin, il fait son introversion. Ah, donc vous avez le bassin qui pousse vers l'eau, il sort justement pour acquérir plus d'espace au niveau du ventre, au niveau du périnée. Donc il y a tout ça, c'est une ouverture. Ah, donc tous les organes internes sont en train de chanter des mantras de Shiva, ils sont là-dedans. Shiva, Shiva, Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Vous écoutez? Ouais, c'est ça. Parce que c'est la folie, c'est génial. Ok. Faites encore 2 respirations comme ça. Puis on revient doucement. Je vous par terre. Ok. Donc regardez ici avant de faire. Ok. Donc je vais placer bien les mains au sol. Ok. Je vais lever le bassin, je suis à tête en bas, à nouveau. Ok. Donc là, ça va être très important. Ok. Parce que je vais lever la jambe pliée. Je lève la jambe. J'étire, j'allonge cette jambe ici. Très 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 lourd. Là, je vais contracter mon fessier. Ok. Donc on va faire une position qu'elle est interdite de le faire. Mais dans le cours d'aujourd'hui, ça marche très bien. Ok. Donc regarde, je vais faire une rotation externe avec la jambe qui est en haut. Ok. Donc je fais une rotation externe en contractant les 2 fessiers. Donc ça veut dire que j'essaye vraiment de ouvrir la position par le fait que, en fait, mon sacrum va pas mon iliaque va pas superposer quelque chose comme ça, superposer en français, je sais pas. Ben, il va pas monter sur mon sacrum, c'est impossible que l'iliaque fasse ça, ok? Mais disons que ça cause un écrasement dans ma liaison sacro-iliaque. Donc ça, c'est très pénible, ok? Surtout pour ceux qui ont des problèmes sacro-iliaques. Ok? Donc l'objectif là, c'est de contracter le fessier pour que cette rotation soit la plus saine possible. Donc ne faites jamais cette position, surtout en flow, faites vraiment attention. Parce que cette rotation sans la contraction, sans une contraction très 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 consciente, cette posture elle est interdite. Ne faites pas. Pourquoi? Parce que ça cause de dysfonction sacro-iliaque sévère. Ok? Donc je contracte ici, je lève, donc j'ai une contraction du fessier, puis là à partir de cette contraction, et l'ouverture de l'avant, je produis l'ouverture. Ah, donc je produis l'ouverture. Ah, donc et ne surtout pas aller avec la jambe ici. Ça fait rien, ça fait juste pincer mon dos. Ah, le dos. Mais André, je le fais toujours. Puis ça ne veut jamais faire rien. Ben, c'est bon. Peut-être un jour ça va faire. Ok, allez-y, faites-le. Ah, donc je lève. Donc, parce que c'est biomécanique. C'est biomécanique. C'est une chose qu'on. C'est comme une étude. Ah, tu étudies la biomécanique, tu vois qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit au niveau d'un écrasement, d'un disque ou quoi. Donc, peut-être un jour, vous allez avoir des problèmes. Donc, faites attention. Ok? Ah, donc, regardez la position un petit peu. Ah, donc, je lève, je contracte, puis là, j'ai la rotation en contraction. Je pousse. Good, donc, vous voyez que c'est une position très intéressante. Allez, l'autre côté. Ah, je lève l'autre côté. Ah, puis je fais la contraction, donc le fessier est très 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 actif. Hein. Donc ceux qui sont très flexibles, n'allez pas trop, parce que vous allez vous bloquer au niveau de la coxo-fémorale pour rien. Ah, donc vous avez senti votre gros trochanter
lever peut-être un peu trop, c'est que ça va pincer au niveau de l'iliaque en haut. Ok, donc c'est votre coxe fémoral va comme sortir, c'est un peu, voilà, donc faites attention. Hein, restez un petit peu là-dedans. Position très intéressante pour l'étirement de la jambe qui est par terre, par exemple. Mais surtout cette ouverture ici en avant au niveau du bassin, c'est assez incroyable. Faites encore une dernière respiration là-dedans. Hein? Je suis là. Je retourne la jambe. Hop, je viens. Je ne par terre. Super. Good. Ok, allons-y debout. Hein, donc, dans le même sens de l'ouverture qu'on a fait en Parshva, hein, donc Parshva Supta Padangusthasana, ok, donc cette ouverture latérale, ok, c'est quoi l'ouverture latérale principale dans le yoga debout, hein? Trikonasana, donc Uchita Trikonasana, ok, donc ouverture des jambes. Donc je vais commencer par ma jambe gauche maintenant. Donc je vais tourner la jambe gauche. Okay? Je peux utiliser la ligne arrière de mon tapis pour aligner les deux talons. Okay? Donc les deux talons sont alignés. Le talon arrière, je le sors un petit peu. Ah, donc, vous voyez que j'ai une rotation plus interne avec la jambe en arrière. Donc la jambe qui est en avant, je les laisse un petit peu plier. Donc je place le bloc en arrière. Si vous n'avez pas un bloc, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser votre jambe, pas votre genou, jamais le genou. Ok, donc je laisse le genou légèrement plié, puis j'ai juste fait comme ça avec mon bassin. Plouc. Ah, donc vous voyez qu'avec le genou plié, c'est plus facile de faire ses joues avec le bassin. Clac. Et j'étire. Ok, donc contraction de la cuisse qui est en avant. Donc vous pouvez être là. Ah, donc vous voyez que les deux flancs sont très 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 égaux. Hein, puis là, je lève le bras peut-être. Hein. Ou sinon, je garde le bras ici, puis je fais une rotation externe. Donc hein, la main peut être plutôt comme ça. Hein, il y a des gens qui aiment bien placer sur le sacrum. C'est que c'est intéressant, mais faites attention avec l'épaule. Ok, sinon, je vais aller vers le bloc. Puis hein, hop, je fais cette rotation. Ah, puis là, je ouvre. Ah, donc, évitez ça. Okay, donc regardez-moi, évitez ça. Ah, donc ces côtes ici, je la descends pour ouvrir les côtes qui sont en bas. Ah, donc j'ai la symphyse qui est très loin du sternum dans cette position, c'est assez incroyable. Ah, puis j'ai les deux flancs qui sont égaux. Ah, puis je lève le bras, je rentre un petit peu le menton. Donc vous pouvez regarder vers le sol. Le menton, haut, vous regardez vers le haut, entre le menton. La main peut être ouverte ou fermée, ça dépend de votre état d'esprit. Mais Judith Lazater, elle n'aime pas les mains ouvertes. Elle m'a cogné la main. Elle est venue, puis elle a dit, mais c'est quoi, tu veux faire un high five? J'ai dit non. Okay. Donc elle a dit, ok, donc ferme ta main. J'ai dit, ok. Ok. Et là, je plie le genou qui est en avant et je reviens. Je reviens avec le bloc. Good. Le ball. Ah, donc, tournez le pied, tournez la jambe. Donc, le pied droit vers en avant, le pied gauche que tourne. Plie les genoux, sort le bassin. Ah, donc, je place mon bloc nouveau. Ah, donc, oui, si vous n'avez pas de bloc, que vous voulez aller plus bas, mais c'est juste prendre votre jambe. Ah, puis j'ai ouverture. Ah, donc, et puis gonfler ici, en bas. Ouais. Donc, je gonfle ici, et je dégonfle ici. Ouais. Ah, puis paf. Ouais, donc, j'allonge. Allonge. Judith, enfin. Tellement drôle cette femme. Ah, donc, ayez vraiment la sensation que la cuisse en avant, elle est en action. La cuisse qui est en avant, le pied qui est en avant, il pousse vers le sol. C'est incroyable, c'est comme
j'écrase le sol avec le pied en avant. En même temps que j'essaie une rotation externe avec la cuisse. Il y a beaucoup d'actions. Et on revient doucement. Hop. Good job. Super. Donc, ouverture, ouverture. La dernière ouverture, c'est en position d'équilibre. Hein, donc, bloc. Ardha Chandrasana. Donc, pour Ardha Chandrasana, très important, ok, ben, vraiment très, très, très important. Je vais placer le bloc. Je vais placer le bloc à l'extérieur de mon pied. Ah, donc, je vais montrer comme ça, ok? Donc, je ne vais pas placer ici, je vais placer là. Hein? Donc, je ne place pas là, je place ici. Donc, vous voyez, il y a la ligne ici, je place à l'extérieur. Ok, donc ça, c'est très important. Ok, donc, je vais faire vers le côté parce que j'ai plus d'espace. Hein, donc, je place vers l'extérieur. Paf. Puis, je vais lever la jambe qui est en arrière. Donc, je ne suis pas très très loin. Je suis proche, mais je ne suis pas si proche. Ah, donc, des fois, je vois des gens qui font comme ça. Et là, c'est pas ouvert. Ah, donc, il faut que ça ouvre. Ah, mais André, c'est très difficile pour l'équilibre. C'est pour ça qu'on a le mur en arrière. Donc, je place la position, je lève, puis je touche ici le mur. C'est très agréable avec le mur. Hein. Donc, je suis en rotation externe à nouveau. Je contracte mon fessier en arrière pour éviter le problème, à nouveau, le problème avec la sacro-iliaque. Donc, je pousse très 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 loin. L'autre bras vers le haut. Je peux regarder vers le plafond. Surtout avec le mur, c'est génial. Ah, j'adore faire ça avec le mur. Ouais, parce que vous vous préoccupez moins avec l'équilibre et plus avec la biomécanique. Ah, c'est la position vraiment elle-même. Donc la jambe qui est en bas est en rotation externe, la jambe qui est en haut est en rotation externe aussi. Waouh, génial. Faites une dernière respiration comme ça. Et on descend doucement, on plie le genou qui est par terre, puis on revient. Ah! Si vous avez mal fait la descente, faites à nouveau. Ok? Parce que je vois très, très souvent les gens descendre comme ça. Non, arrêtez ça. Ok? Vous ne faites pas du CrossFit, c'est du yoga. Ah, donc, vous placez, vous pliez. Ah, c'est comme si j'allais en Parshvakonasana. Puis après, je retourne. Ah, c'est rare. Yoga Chitta Vritti Nirodhara. Hein. Donc, ok. L'autre côté. Allez. Allez, Hatha Yoga Nushasanam. Yoga Chitta Vritti Nirodhara. Hein? Yoga Sutra, allez, étudiez le Yoga Sutra. On place un peu plus à l'extérieur et on lève. Allez, paf. Donc, très important, observez la rotation, l'ouverture du bassin. Okay? Donc, il faut que ça soit vraiment une ouverture. Ceux qui sont plus flexibles, c'est pour ça que je retournais, vous pouvez aller par terre avec le bras, avec la main par terre. Ah, donc, si ça marche pour vous, ça marche. Hein. Donc, placez la main par terre, un peu plus d'ouverture, la même chose. Clac, c'est fini. Et répétez le Yoga Sutra. Hatha Yoga Nushasanam. Yoga Chitta Vritti Nirodhara. Tada Dashu. Svayupya. Oh là là, il faut que j'oublie le reste. Et de là, on revient. Hop. Et Tadasana. Tada. Super.
Alright. Donc tout est ouvert. Tout est extrêmement ouvert. Donc c'est génial. Donc elle est avec les deux bras vers le haut, inspire. On monte en Urdhva Vrashtasana. On plie les genoux, hop, et on descend. On lève Uttanasana. Les mains par terre, détendez la tête. Donc abdomen sur la cuisse, donc pliez les genoux, appuyez l'abdomen sur cuisse. Les mains par terre, détendez la tête. Puis à partir de cette position, le bassin va monter, la tête va descendre, sans décoller l'abdomen de la cuisse, mais la pression au sol est vers le bas et vers en avant. Donc je fais une pression avec les mains vers le sol et vers en avant. La tête d'abord va aller le plus proche possible des tibias. De là, deux options pour finir la pratique. Première option, Setu Bandha à nouveau. Donc, comme j'ai dit au début du cours, on va faire à nouveau Setu Bandhasana. Donc, vous allez vous placer en position de demi-pont. Donc, demi-pont. Je vais vous montrer l'option un peu plus avancée. Donc, option numéro 1, j'élève, je rentre les épaules, hop, hop, je glisse vers le bas, le plus proche possible des talons, je pousse vers le bas. Option un peu plus avancée, je prends les chevilles. Je prends le cheville, je peux même prendre un peu plus bas ici, comme ça. Puis là, hop, je lève. Hop, je garde les talons quand même. Hop. Waouh, c'est très intéressant. Ok, option numéro 1. Option numéro 2, c'est pour ceux que font déjà de positions comme ça. Donc, une position sur la tête. Shirshasana, ok, donc aller Shirshasana, ceux qui peuvent faire. Donc, ceux qui viennent en position de Shirshasana, vous pouvez placer quelque chose. Moi, je fais très souvent sans rien. Mais sinon, placer quelque chose. Ok, utilisez le mur aussi. Ok, ceux qui sont initiés, ok, ne faites pas si vous n'êtes pas initié. Ou si vous avez un torticolis ou quoi. Allez en chercher ça. Donc, une position n'annule pas l'autre. Ok, donc ça veut dire, ceux qui font Shirshasana, faites Shirshasana pour commencer, mais après, vous pouvez faire Setu Bandha. Donc, allez-y. Faites votre choix. Puis, je vais dire le moment que ceux qui sont en Shirshasana, de sortir de Shirshasana, puis aller en Setu Bandha. Si vos jambes ouvrent trop, ok, en Setu Bandhasana, utilisez une sangle. Donc, vous pouvez sangler la jambe. Paf, vous sanglez la jambe. Ok, je vous montre comme si c'était une ceinture. Une ceinture de pantalon. Puis là, les jambes ne ouvrent pas. Donc, ça, c'est mieux. Ok. Donc, ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Ça, c'est très important. C'est une règle de cette position-là. Okay, de ne pas laisser le jambe s'ouvrir trop. Okay, pourquoi? Parce que justement, peut-être vous n'avez pas la contraction maximale de fessier,
Donc c'est que ça cause de dysfonction sacroiliaque. Ok? Donc c'est pas sévère, ok, comme dysfonction, mais c'est un manque de conscience. Ah, donc peut-être que ça va vous donner des problèmes dans le futur. Ok, sortez de Shirshasana. Ceux qui sont en Setubandhasana, vous pouvez descendre doucement. Si vous voulez faire une deuxième fois, allez-y. Donc prenez une pause, puis après retournez. Ou sinon, et couchez-vous en Shavasana. Ceux qui étaient en Shirshasana, donc allez en Setubandha. Rentrez bien les épaules, hein, n'oubliez pas de rentrer bien les épaules, puis poussez les bras le plus proche possible des talons. Très 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 important. Good. Donc cette position après Shirshasana, c'est très intéressant parce que ça ouvre énormément le cou. Hein, donc ça prend vraiment une très bonne distance au niveau du cou, au niveau de cervical. Hein. Le prochain Karantasana, Julia va vous parler d'Ayurveda. Ah, donc regardez ceux qui sont intéressés à l'Ayurveda. Puis elle va même faire une pratique de yoga liée à quelques doshas. Ça va être vraiment intéressant. Ok, descendez puis allez en Shavasana. Donc, ceux qui sont en Shavasana, placez une couverture, placez quelque chose pour votre tête. Allez, couchez-vous par terre. Ah, donc, dans le plus horizontal possible, je vais montrer quand même pour ceux qui ne connaissent pas Shavasana. Ah, donc je place une couverture pour la tête. Je peux utiliser quelque chose pour les jambes, donc une chaise ou quoi. Ah, donc pour ceux qui ont des problèmes, je peux placer. Sinon, c'est juste ça. Je place bien sur la base du cou. Je place les bras. Je laisse les jambes faire sa rotation naturelle vers l'extérieur. C'est sûrement la position plus difficile. Mentalement, pas physiquement. Si vous avez déjà dépassé la période que votre tête est la plus difficile chose, c'est génial. Parce que là, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Donc le yoga est fait pour contrôler, pour qu'on soit capable de contrôler les chitta vritti, les mouvements des pensées. Donc yoga chitta vritti nirodhara. Nirodhara c'est un blocage, mais c'est plutôt dans le sens de contrôle, de manipulation, de encadrement des pensées. Les pensées sont des pensées de jugement. Bon. Allez, fermez les yeux, fermez la lumière. Arrêtez complètement le corps. Si vous avez besoin de vous assurer, placez les mains sur vous, une main sur le cœur. C'est très intéressant. Une main sur le ventre. Je vais parler lundi au cours de méditation, je vais parler un peu de ces gestes, de placer la main sur le cœur, peut-être notre petit cerveau. Ils appellent aussi le troisième cerveau. On a quand même beaucoup de neurones au niveau du cœur, puis ils pensent pas mal tout ça. Alright.
Donc laissez votre corps se reposer. Laissez laissez les membres se détendre et pousser vers le sol sans aucune intervention. C'est juste votre corps qui se détend comme un enfant qui s'endort. Tu sais, l'enfant qui s'endort est beaucoup plus lourd qu'un enfant qui est réveillé. Tu sais, quand il fait semblant qu'ils sont en train de dormir, mais en fait, ils ne dorment pas. Donc, c'est ça. Tu sais qu'ils ne s'endorment pas. Et quand ils s'endorment, on sait très bien. Ils sont lourds, ils sont molles, ils sont... Et puis, ok, il y a du sommeil là-dedans. Essayez d'être quand même allumé mentalement. Essayez de ne pas laisser votre mental, votre psyché dormir. C'est comme si on est toujours un peu allumé hein, quelque part. Par contre, votre corps, il dort. C'est le moment de le faire dormir. Ronfler même. Mais votre cerveau est là. Votre conscience est là. Votre conscience est là. Très présente. Sentez ces immenses plaisirs, cet immense amour pour soi-même. En fait, c'est le sentiment de bien-être que le yoga il vous donne. Ce qu'on sent beaucoup avec d'autres activités aussi. Mais ce qui c'était intéressant dans le yoga, c'est qu'on prend du temps. On se couche par terre. Puis on laisse les hormones du plaisir, c'est les endorphines. Si vous êtes au soir, vous sentez la mélatonine aussi, peut-être vous êtes un peu plus posé, donc vous voyez que la mélatonine est là. C'est le cortisol, il tombe verticalement. Si vous faites ça un matin, c'est encore plus intéressant. C'est comme si vous cassez la montée du cortisol hein, dans le sang par l'action des endorphines, des oxytocines, de l'oxytocine. Ce sont des neurotransmisseurs très intéressants. Votre corps est en paix. Patience. Patience.
C'est sûr que si vous voulez faire plus de Shavasana, juste mettre en pause le vidéo, sinon fermer la vidéo et that's it. On va juste faire le Om à la fin. Donc retournez doucement. On bouge les mains, les pieds, la tête en douceur, c'est tout en douceur. Gardez peut-être même les yeux fermés, c'est n'a pas besoin de regarder, voir rien. Juste m'écouter, c'est bon. Super. Donc assis, faisons nos Om pour bien fermer la boucle. On a commencé avec le Om, on ferme la boucle. Puis on garde cette ouverture, tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous faire en vidéo. Puis, surtout dans ces moments, on a besoin de... donc répéter les sadhanas, c'est les pratiques, les 40 asanas. Puis si vous avez des suggestions, allez-y, allez-y à fond. Donnez-nous des suggestions, et partagez les vidéos avec ceux qui ont besoin. Ok? Et, merci en tout cas tout le monde. Allez, faisons 3 hommes pour finir notre pratique. On ferme les yeux, on touche le cœur avec le pouce. Faisons 3 hommes, on inspire. Merci tout le monde d'être là. On ouvre les yeux. Namasté. Namas, hein, c'est la reconnaissance. Tais-toi. Donc namasté. Namasnu aussi. Merci. Bye.